Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Comment vous allez ce matin? Vous allez pluvieux ou vous allez bien? Papa Gabi, ça va? Amen. Papa Jacques, ça va? Amen. Papa Raph, ça va? Amen. Papa Benjamin. Ah, c'est la fête des pères, hein? J'ai oublié qui? Oh, mais c'est le meilleur papa dans la maison, comment je peux l'oublier? Laisse-moi finir d'abord. Papa Christian, je t'ai oublié. J'ai commencé avec toi, non? Quand ils n'étaient pas là. Amen. Nous avons un Père extraordinaire qui s'appelle Abba Father. C'est le nom le plus affectueux de la Bible, de savoir que nous avons un Père. Amen. Si les papas ici savent prendre soin de leurs enfants, la Bible nous dit à combien plus forte raison le Père céleste. Amen. Amen. Nous avons des papas exemplaires dans la maison, que ce soit papa Henri, que ce soit papa Christian et tous les autres papas, papa David, tous les papas qui ne sont pas là. Amen. Ce sont des papas qui sont inspirés par Dieu et il faut continuer à prier pour eux. Amen. Ne croyez pas à ce que les papas n'ont pas de place dans l'église, ce n'est pas vrai. Ils sont la tête, ils sont le chef. Bien-aimé, si tu veux avoir des problèmes dans ta maison, enlève la place de chef à ton mari. Tu auras des problèmes. C'est aussi simple que ça. Amen. Même un homme qui ne travaille pas, même un homme qui n'a pas $1, même un homme qui ne fait rien, il est chef. Est-ce que je peux rappeler ça à quelqu'un ce matin? C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et Dieu, quand il les a placés chefs, il n'a pas dit en fonction de leur emploi, en fonction de leur salaire, en fonction de leurs enfants, en fonction de leur accomplissement. Non, il a dit l'homme est le chef. Et d'ailleurs, quand Dieu a établi l'homme chef, l'homme n'avait encore rien. Il était poussière. Et de la poussière, il a fait l'homme, il a établi l'homme chef. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les papas aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut acclamer les papas? Happy Father's Day. God bless you. Oh, les mamans, vous êtes jaloux. Pas comme ça. Acclamons les papas. Amen. C'est notre couverture spirituelle. C'est les papas. Je vous dis, c'est spirituel. Avant qu'on vous attaque, on doit attaquer d'abord l'homme. Si on a réussi à attaquer l'homme, on a atteint la femme. Amen. Alors, il faut beaucoup prier pour les papas. Les papas, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous vous apprécions. Que l'Éternel vous fasse du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Mervine, est-ce que tu es prête? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur l'importance de changer le nom avant d'entrer dans une nouvelle saison. Et en vrai, c'est quoi le nom? Nous utilisons le nom pour identifier les choses, les personnes, quelque part leur accorder une caractéristique unique. Un nom, quelque part, porte une identité, une histoire et un passé. Et je me suis rendu compte que dans la Bible, Dieu s'est souvent révélé aux gens au travers des noms. Il a eu à se révéler comme « Je suis ». Il a eu à se révéler comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, El Roi, le Dieu qui voit. Et chacun des noms qu'il utilisait n'était pas anodin. Ça révélait une partie de son caractère et ce qu'il préparait de faire pour son peuple. Il a eu à se révéler comme Jéhovah Jireh, parce qu'il voulait que son peuple puisse savoir qu'il est le Dieu qui pourvoit, non pas un père qui pourvoit, mais que pourvoir, c'était une partie de son caractère. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intrigue, c'est que Dieu n'a pas seulement changé le nom qu'il utilisait, mais il a eu à changer le nom de certaines personnes avant de leur faire entrer dans leur destinée. Il a eu à changer Abraham en Abraham, Saraï en Sarah, Simon en Pierre, et Jacob est devenu Israël. Dans Genèse 32, le verset 28, la Bible dit, Dieu dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Je me suis demandé pourquoi ce changement. En vrai, c'est parce que Dieu ne voulait plus que Jacob se voie comme selon sa réputation. Parce qu'il était connu comme ce frère qui a volé l'héritage de son frère. Dieu voulait qu'il puisse se voir selon l'appel qu'il avait mis sur sa vie.
Et je me suis rendu compte que parfois nous sommes comme Jacob. Parfois Dieu nous dit, je vais faire cela dans ta vie, mais on décide de nous voir selon notre passé, selon ce que les gens pensent de nous, selon nos erreurs. Et ça m'amène à la question que je voulais poser à tout le monde aujourd'hui. Imaginez qu'en ce dimanche, Dieu descendait dans toute sa gloire et vous disait, je vais faire une nouvelle chose pour vos vies, mais quel est le nom que vous avez adopté? Que serait votre réponse? Est-ce que votre réponse serait basée sur la parole de Dieu ou votre réponse fera de l'œuvre de la croix quelque part une fatalité? Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte en lisant la parole de Dieu qu'avant que Dieu puisse faire entrer une personne dans une nouvelle saison, il doit changer le nom. Et quand le nom change, l'identité change. Parce que si Dieu vous amène dans une autre saison, il peut exaucer vos prières. Vous pouvez prier, demander à Dieu, Seigneur, ouvre les portes pour moi, et Dieu peut le faire. Mais si vous entrez dans cette nouvelle saison avec la même identité, la même mentalité, vous serez vous-même une occasion de chute pour vous-même. Ce ne sera plus le diable le problème, mais quelque part vous-même le problème. Et je me suis dit, au cas où vous n'avez pas une réponse, je vais chercher dans la Bible et je vais voir ce que Dieu dit de vous. J'ai vu dans le Psaume 139 que la parole de Dieu dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Et la Bible va encore plus loin pour dire dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce verset, quelque part, est tellement incroyable de savoir que, imaginez-vous que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui tient le monde juste par le pouvoir de sa parole, c'est Dieu qui a séparé la mer Rouge, on dit que vous êtes son temple, qu'il a fait de vous sa demeure. Quelque part, ça fait de nous des personnes extraordinaires. Et la Bible va encore plus loin pour dire, dans Romains, que le même pouvoir qui a rejeté Christ d'entre les morts habite en nous. C'est que quelque part, en tant que chrétiens, nous portons ce pouvoir de la résurrection, au point où le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Ce qui prouve que quand nous traversons des situations, quand par exemple nous affrontons des choses dans la vie, nous ne devons pas voir cela comme une défaite, mais voir ça comme une occasion pour que la gloire de Dieu puisse se révéler. Parce qu'on a ce pouvoir d'appeler à la vie les choses qui étaient mortes. On a le pouvoir de créer parce que Dieu vit en nous. Et la Bible va encore plus loin pour dire que nous sommes de Dieu sur la terre, mais nous marchons comme des esclaves. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes tellement, quelque part tellement orgueilleux que nous refusons une partie accepter la grâce de Dieu. Nous disons peut-être, Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir ce que tu fais pour moi, ce qui est quelque part de l'orgueil. Et ce qui m'emmène à vous dire aujourd'hui, si Jacob, après une rencontre avec Dieu, son nom a changé, peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi faire cette même rencontre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi vous décider de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que d'une partie, j'ai eu à marcher dans cette fausse humilité de croire que j'étais faible alors que tu disais que j'étais fort. Et Seigneur, peu importe ce que je traverse, peut-être je suis allée à l'hôpital et le docteur a dit que je suis malade, mais ta parole a dit que par tes meurtrissures, je suis guérie. Alors Seigneur, je vais m'accrocher à cette parole que tu dis que je suis guérie en dépit de ce que je vois. Et ce qui me pousse à vous laisser avec cette question, si Dieu dans toute sa gloire descendait aujourd'hui et vous disait, je veux faire une nouvelle chose, mais quel est le nom que vous avez adopté? Que serait votre réponse? La relève est assurée. Amen. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, Joshua, tu as bien ouvert le bal. Et on continue. Bravo, Mervyn. You did a great job. Que Dieu continue à te remplir. Amen. Acacia, you gotta get ready. Isaiah, you are next. Dimanche prochain, c'est toi. C'est bon? Voilà, le volume est bon, hein? Et l'autre dimanche là-bas, c'est Acacia. Et après, on revient sur Christine. Dans 3 dimanches. OK. Je vous ai laissé le choix de choisir même le sujet. Amen? C'est comme ça qu'il faut entraîner les enfants. Il faut les encourager dans la parole de Dieu. Et nous serons surpris de ce que Dieu a déposé en eux. Amen? Ça s'exerce. Toute chose s'exerce. Amen? Quoi de mieux que l'exercer dans la maison de l'Éternel? Amen! Toujours un privilège pour moi de me tenir dans la présence de Dieu devant son précieux peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le mois de juin est un mois extraordinaire. Et comme j'ai dit, je vais vous faire mémoriser le verset de Hébreux 12, 15 par cœur parce que c'est important que vous ne puissiez pas passer à côté de la grâce de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur qui m'a permis hier d'apporter la parole de Dieu là où j'étais invitée à la conférence des femmes
Women the Heart Loose, que le nom du Seigneur soit glorifié. Le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment là-bas et le Seigneur a été fidèle, alors nous lui donnons la gloire en toutes choses. Amen. Et je bénis le Seigneur pour les mamans qui m'ont accompagné, les intercesseuses. Nous sommes une équipe. Amen. On ne peut pas faire ça tout seul. Amen. Que le Seigneur bénisse maman Alphonsine, que le Seigneur bénisse maman Jolie, que le Seigneur bénisse maman Carmen, que le Seigneur bénisse maman Mervine. Oh, acclamez le Seigneur, on dirait que vous êtes jaloux. Ah, ces gens-ci sont compliqués. Hein? Amen. Le Saint-Esprit a été fidèle. Amen. Vous savez, quand je vais dans cette église-là, elles sont tellement contentes. Dès que j'arrive à la porte, je ne sais pas ce qu'eux ils voient en moi, mais il n'y a que Dieu qui sait. Parce que même moi-même, je me dis, mais arrêtez quand même. C'est compliqué. Amen. Mais c'est important. Bien aimé, si tu ne sais pas reconnaître la grâce dans la vie de quelqu'un, cette grâce ne peut pas te bénir. Si tu te familiarises trop avec ton pasteur, elle ne sera plus un sujet de bénédiction pour toi. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Jésus lui-même ne pouvait pas faire des miracles dans sa ville natale parce qu'ils étaient habitués avec les charpentiers, celui avec qui ils ont joué à la balle. Oh, je parle à quelqu'un. C'est bien d'être proche, mais c'est important de reconnaître qui est qui. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut être béni. Et que le Seigneur continue à bénir cette église. Ils veulent déjà que je retourne. Tant mieux, gloire au Seigneur. Il y en a qui m'ont écrit hier, j'ai même arrêté de répondre à mon WhatsApp. Parce qu'il ne faut pas bypasser le code. Vous avez un pasteur, appelez votre pasteur. Amen. Moi aussi, j'ai mes gens, je gère mes gens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à son nom, lui qui agit au milieu de nous. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de la grâce d'entrer dans le « Ainsi dit l'Éternel ». On a parlé de la grâce depuis le début de ce mois de juin. C'est pour ça que je dis c'est un mois extraordinaire. Mais avant que je rentre dans ce que je veux dire, je veux donner un résumé pour permettre à ceux qui n'étaient pas là de pouvoir nous suivre au même point là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Je vais essayer d'aller rapidement dans ce que Dieu est en train de nous dire. Regarde, j'étais dans juin. Alors là, je suis au bon endroit, le 21 juin. Amen. Il y a plusieurs dimensions de grâce. Je dis à quelqu'un, il y a plusieurs dimensions de grâce. Et je veux que vous puissiez saisir cela afin qu'aujourd'hui, vous puissiez vivre dans la grâce que Dieu a réservée pour vous. Il y a la grâce du miracle, c'est la grâce de base. Moi, je dis le miracle est la grâce de base. Parce que quand Jésus a multiplié les pains, cette grâce a été faite à tout le monde. C'est une grâce de base. Voir un miracle, c'est la grâce de base. Mais il y a une autre dimension de grâce quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la grâce d'avoir la victoire à travers le sang de Jésus-Christ. Si tu crois au sang, le sang commence à donner des victoires dans ta vie parce que tu as cru. Quand tu as cru, il y a une grâce qui s'est ouverte pour t'emmener dans une autre dimension par rapport à cette chose. Ça commence toujours par croire. Mais il y a aussi la grâce de « Ainsi dit l'Éternel ». Nous devons savoir comment baigner dans cela. Premièrement, Hébreux 12, 15 nous dit « Faites attention, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Nous avons compris une chose, que nous sommes les seules personnes qui peuvent s'empêcher de toucher la grâce de Dieu. Nous sommes les seules personnes qui pouvons nous priver de la main divine de Dieu dans notre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a la place ici, soyez à l'aise maman, soyez à l'aise. Vous êtes dans votre maison, come, feel free. Papa Jacques, accompagnez-la comme ça, elle ne se sent pas seule. Il y a la place ici, come. Je viens juste de commencer. Donc, you are good. Amen. Gloire au Seigneur. Je disais la première dimension de grâce dans Hébreux 12, 15, la Bible nous dit « Veillez à ce que personne, nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Ça veut dire toi-même ne sois pas responsable des portes fermées dans ta vie. Toi-même ne refuse pas ce que Dieu est en train de faire pour toi. Dieu a déjà fait. Tu es la seule personne responsable qui peut rentrer dans la dimension que Dieu a fait ou ne pas rentrer dedans. C'est ce qu'on a appris depuis 2 semaines.
Hébreux 12, 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Tu es le seul responsable quand tu ne vois pas la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La grâce est accomplie. La grâce a été faite. La grâce est complète. Maintenant, c'est à toi de rentrer dedans. C'est à toi de marcher dedans. C'est à toi de voir cette dimension-là. Le deuxième point, ça prend la foi. J'ai expliqué, je crois, dimanche passé ou il y a 2 dimanches, tu as besoin de foi pour déclencher la grâce dans ta vie. La grâce est déjà là, mais si tu crois, tu verras. Est-ce que quelqu'un comprend? La grâce de voir est là, mais ce n'est pas tout le monde qui peut voir. Mais la Bible dit, si tu crois, tu verras. Ça veut dire, si tu commences par croire, tu verras des dimensions qui sont réservées seulement à des cœurs qui peuvent croire. Tu verras des dimensions qui sont réservées seulement à des gens qui sont fous. Oui, ça prend de la folie pour croire un petit peu. Je dis à quelqu'un, ça prend de la folie pour croire que Dieu peut faire quelque chose. Tu as eu des écoulements de sang pendant 12 ans, ça prend la folie pour croire que maintenant cet homme peut l'arrêter. Parce que tu as déjà tout essayé. En réalité, tu es allé partout. Tu as déjà dépensé tout ton argent. Tu as vu tous les médecins du quartier. Rien ne s'est passé. 1 année, 2 ans, 3 ans. Vous savez, il y a des problèmes, même nous sommes habitués avec eux. Tellement que ces problèmes-là sont dans nos vies depuis longtemps. On s'est accommodé. On a fait une place au problème. On s'est habitué. Mais ça prend la folie pour se déshabituer. Ça prend un choc. Il faut être kamikaze de ta propre vie. Ça dit, toi-même, tu te choques en disant, assez, c'est assez. Après 12 ans, moi, je crois que quelqu'un peut faire quelque chose. C'est comme ça, tu vois, si tu crois, l'impossible devient possible. Mais je veux te dire que la grâce avait déjà fait que l'impossible n'existe pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit dans la possibilité. Dans la même maison, dans la même église, la même grâce, vous verrez d'autres avancer, vous verrez d'autres rester stagnants. Pourquoi? Parce que tu es la seule personne responsable de te priver de la grâce de Dieu. Tu es la seule personne responsable de croire que c'est possible et ça deviendra possible. Je dis à quelqu'un, le deuxième point, c'est la foi. Si tu crois, tu verras. Si tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, bien-aimé, tu verras. L'éternité est possible juste par le moyen de la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes sûr? Je m'explique bien. Voilà. Amen. Tu as besoin de la foi pour faire rentrer la grâce même du salut dans ta vie. Si tu ne crois pas, même le salut ne viendra pas. Et pourtant, le salut a déjà été donné à la croix. Amen. C'est par la foi à travers Christ que nous recevons le don gratuit de Dieu qui est la grâce. Autant que tu as besoin de foi pour plaire à Dieu, tu as besoin de foi sans doute. Autant que la foi doit se tenir seule dans ta vie, sans doute. De la même façon, la grâce doit se tenir dans ta vie seule, sans amertume. Est-ce que quelqu'un comprend cela? De la même façon, le doute et la foi ne peuvent pas cohabiter. Si tu as la foi et que tu doutes, ça va annuler ta foi. Si tu as la foi et que tu n'es pas certaine, ça va annuler ta foi. La foi aime avoir la place seule. La foi aime être toute seule, croire seulement. La Bible me dit, alors que Jésus s'en allait pour réveiller l'enfant de Jairus qui était morte, des employés de Jairus sont venus en chemin pour dire à Jairus, ne viens pas avec Jésus à la maison parce que ta fille est déjà morte. Amen. Jésus se retourne et dit à Jairus, n'écoute pas, crois seulement. Parce que le moment où tu laisses le rapport négatif rentrer dans ta tête, la foi commence à partager l'espace avec le doute. La foi sera annulée. Jésus dit à Jairus, crois seulement. Et continuons ce qu'on est en train de faire. Continuons notre chemin jusqu'au chevet de ta fille. Toi, crois seulement. Ça veut dire la foi veut être seule dans ton cœur. La foi veut se positionner sans plan B. C'est le seul plan que tu peux avoir. De la même façon, la grâce ne partage pas de place avec l'amertume. Si tu veux vivre dans la grâce, tu ne peux pas en même temps avoir des regrets.
Si tu veux vivre dans la grâce, tu ne peux pas en même temps avoir l'amertume qui prend la place dans ton cœur. Si tu veux vivre dans la grâce, en même temps, tu ne peux pas avoir le manque de pardon dans ta vie. Si tu veux vivre dans la grâce, en même temps, tu ne peux pas avoir le rejet, les blessures qui restent encore dans ton cœur. En fait, la Bible nous dit dans le verset 15, dans le verset 12, 15, la Bible nous dit que personne ne se prive de la grâce. Mais de quelle façon on se prive de la grâce? C'est en laissant les racines de l'amertume faire pousser des rejetants qui emmènent des troubles dans ta vie. Bien-aimé, le moment où tu restes coincé sur le problème que tu as eu, sur ce problème qui t'a tellement blessé, sur cette amertume, ça devient une racine qui amène d'autres problèmes dans ta vie, qui amène l'insécurité, qui amène le manque de confiance. Ça dit, toi, quand tu vois les gens, tu doutes. Comme il y a un pasteur congolais qui t'avait trahi, quand tu vois tous les pasteurs congolais, tu dis, eux tous sont pareils. Bien-aimé, la grâce t'est privée parce que tu vis encore dans la blessure. Et souvent, Dieu, dans sa grâce, il va s'assurer que ta bénédiction passe par un pasteur congolais. Ça veut dire, tant que tu n'enlèves pas cette blessure, cette tâche-là, tu ne verras pas sa main. Tu ne peux pas généraliser. Ne laissez pas les blessures du passé généraliser votre vie à tel point vous êtes incapable de voir ce que Dieu veut faire pour vous aujourd'hui. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé, oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis, ce qui est passé est passé. Bien-aimé, vous n'êtes pas la première personne à avoir mal. Vous n'êtes pas la première personne à être trahie. Vous n'êtes pas la première personne à être rejetée. Vous n'êtes pas la première personne à vivre l'injustice. Tu n'as rien fait, mais on t'accuse. Et tu vas vivre avec, tu payes même le prix de ça. Vous n'êtes pas la première personne. Il y en a un qui est mort à la croix, il n'avait rien fait. Maintenant, toi, tu penses qu'à cause de la blessure que toi, tu as, nous, on doit s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Le monde doit continuer. Et toi-même, tu dois laisser cette blessure derrière toi pour entrer dans la grâce que Dieu a à faire pour toi. Bien-aimé, si tu ne laisses pas ton erreur derrière, ton erreur va te définir. C'est ce que ce verset-là dit. Si tu ne laisses pas les erreurs, bien-aimé, pardonne-toi. Tout le monde fait des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Qui n'a pas fait d'erreur ici, lève la main. Apprends-nous à ne pas faire des erreurs, si ce n'est pas Jésus. Et lui maintenant te dit, moi je ne te définis pas par ton erreur, moi je te définis par ma grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne te prive pas de la grâce parce que tu regrettes. Bien-aimé, 1900 est passé. On est en 2000 quand même. 1900 est resté derrière nous. Les enfants qui sont nés en 2000 me regardent et disent, mais celle-là, elle parle de quoi? Amen. J'ai dit à quelqu'un, 1900 est passé. Tu ne connais pas c'est quoi 1900, Joshua? Sorry. I'm so sorry for you. Toi, tu es neuf encore. 2009, c'est derrière ici. Amen. Mais 1900 est passé. Il y a des gens qui ont vécu des choses en 1900. Ils viennent avec jusqu'en 2000. Laissez-nous tranquilles. Nous, on veut vivre la grandeur et la grâce de ce que Dieu a réservé pour nous aujourd'hui. Hier est passé. Laissez que le problème d'hier passe aussi avec hier. Ne le transportez pas dans votre destinée. Amen. C'est important de comprendre cette base afin que je puisse avancer plus loin dans le message. Amen. Choisir Jésus, c'est un challenge. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Choisir Jésus est un challenge qui n'est pas facile. Le premier point de départ, tu as choisi Christ. Mais après, tu dois commencer à choisir des choses difficiles. Je dis, tu dois commencer à choisir des choses encore plus difficiles. Dire à quelqu'un, pardonne et laisse passer, ça ne veut pas dire que je minimise ta douleur. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis juste en train de te dire, choisis Jésus. Parce que quand tu as décidé de choisir Jésus, c'est que tu as choisi aussi de pardonner. À moins que tu n'aies pas complètement choisi Jésus. Vous voyez là où la grâce commence à mettre les gens à nu. À moins que tu n'as pas complètement choisi Jésus. Mais si tu as choisi Christ, tu dois commencer à faire des choix difficiles. C'est-à-dire de laisser passer l'humiliation là, même si tu avais raison. Oui, ne te défends pas, tu laisses passer. Laissez passer ce rejet-là, même si tu avais raison. Laissez passer cette injustice. Choisir Jésus, c'est de choisir de pardonner. C'est de choisir de passer à autre chose. C'est de choisir de penser autrement. C'est de choisir d'oublier et de recommencer. C'est chaud, hein? C'est compliqué. Bien aimé, moi-même, je vous prêche, je vous dis, je sais que c'est difficile. Ça prend
Ça prend un travail interne colossal pour choisir la grâce. Ça prend un travail interne, ça prend de se briser soi-même. Ça dit, tu lâches prise, tu dis, j'accepte qu'on m'a fait mal. J'accepte que j'avais raison, mais je ne dis rien. Mais tu vas finir les larmes de ton cœur. Mais tu acceptes. Pourquoi? À cause de Jésus. Et laisse-moi te dire, au bout de ça, il y a quelque chose. La parole de Dieu nous dit, au bout de ça, il y a une grâce extraordinaire. Au bout de ça, il y a une grâce transformationnelle. Il y a multiples dimensions de grâce, comme j'étais en train de dire, et j'aimerais vous emmener dans les livres de Lamentation. J'aimerais vous promener un petit peu dans les livres de Lamentation, les livres que nous ne lisons pas beaucoup. Nous connaissons Jérémie comme le prophète qui a beaucoup pleuré, et je veux vous emmener dans le livre de Lamentation. Lamentation 3. Laissez-moi changer ma Bible en français. Lamentation 3, on va commencer au verset 22. La Bible dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Qui connaît ce verset-là? Même si tu ne connais pas la référence, ce n'est pas grave, mais qui connaît au moins ce verset-là? Qui connaît que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin? On dit ça tous les jours. Il y a des gens même qui vous disent, non, je sais que la bonté de Dieu se renouvelle, elles ne sont pas épuisées. On aime dire ce verset, mais vous voulez savoir d'où sort ce verset? Nous disons des versets sans comprendre d'où sortent les versets. Dimanche passé, je vous ai montré que quand tu décides de dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, fais attention à ta bouche. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu es en train de proclamer quelque chose que tu dois comprendre. Le verset Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, est cité en plein milieu de Hébreux, là où on nous montre qu'est-ce qu'il a fait hier à cause de la foi de quelqu'un. Qu'est-ce que la grâce a fait hier? Parce que quelqu'un a accepté de lâcher prise dans le passé, la grâce s'est manifestée, quelque chose s'est passé. À cause de cela, Hébreu est en train de nous dire, le Dieu qui a été fidèle à Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Bien aimé, pour être fidèle dans le feu, il faut bien qu'on te jette d'abord dans le feu. Mais toi, tu veux que Dieu soit fidèle sans qu'on te jette dans le feu. Tu as menti. Alors ne dis pas qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu veux dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Ça veut dire le Dieu de celui qui permet que tu passes par le feu. Si tu n'es pas prêt à passer par le feu, il y a des versets qu'il faut déposer. Ne les cite pas seulement bêtement, mais on doit citer avec révélation. Le Dieu de Daniel dans la fosse aux lions. Ça veut dire quoi? Si je peux dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il faut que j'accepte aussi de rentrer dans la fosse aux lions. Que le Dieu qui a sorti Daniel de la fosse aux lions, qu'il me sorte aussi de la fosse aux lions aujourd'hui. Bien aimé, il n'existe plus beaucoup de lions, n'ayez pas peur, personne ne va vous jeter dans la fosse aux lions. La fosse aux lions d'aujourd'hui est autre chose. Ce que tu traverses aujourd'hui comme le feu, ce que tu traverses aujourd'hui, là où tu as l'impression qu'on t'a tout déchiré, on est en train de te déchiqueter comme un lion. Si tu crois que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire le Dieu qui a sorti quelqu'un hier de la fosse aux lions peut encore aujourd'hui te sortir de la fosse aux lions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimés, commençons à dire les versets avec profondeur. Parce que quand tu dis le verset avec connaissance, ça permet ta foi d'être actif. C'est-à-dire quand tu cries même, Jésus, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire tu sais à quoi tu fais référence. Tu commences à faire référence à quelque chose. Quand tu commences à parler comme ça, tu es en train de revoir Anne en train de crier à Dieu, fais quelque chose, donne-moi Samuel. Tu es en train de voir ça et en même temps tu cries, Yesu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire Dieu sait de où tu pars avec ta foi. Il sait sur quoi tu te bases. Mais qui est votre Dieu d'hier? Est-ce que je peux demander à quelqu'un qui est ton Dieu d'hier? Quand tu dis Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui est ton Dieu d'hier? Qu'est-ce que Dieu a fait hier pour qu'aujourd'hui il soit le même? S'il n'a rien fait hier, aujourd'hui, il ne sera personne. La Bible nous montre dans Hébreux, la parole de l'Éternel était devenue insignifiante pour le peuple de Dieu dans le désert, parce qu'ils n'ont pas cru.
La même parole qui délivre, la même parole qu'on envoie qui guérit, la même parole qu'on envoie et qui allume le feu, la même parole qui ouvre l'océan, c'est la même parole qui est devenue insignifiante pour eux, parce qu'ils n'ont pas cru. Alors quand tu dis, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il faut que tu aies une fondation, il faut que tu aies un point de départ sur lequel tu es en train de croire, pour dire non, je sais le Dieu que je sers. David s'est tenu devant Goliath, il n'a pas fait référence au Dieu de quelqu'un. Il a fait référence au Dieu qu'il a sorti de son combat avec l'ours. Il a fait référence du même Dieu qu'il a aidé dans les problèmes, dans les situations difficiles. Alors David, devant Goliath, il était en train de dire, mon Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier il m'a délivré, toi Goliath était qui? Tout à coup Goliath est devenu petit. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ton problème est encore grand parce que tu n'as pas compris. Ton problème te dépasse encore parce que tu n'as pas compris. Il y a moyen de diminuer ton problème en agrandissant Dieu. Amen. Et si le livre de Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, bien aimé, beaucoup de gens aiment répéter, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, ta grâce s'est renouvelée. Seigneur, ta bonté s'est renouvelée dans ma vie. J'entends des gens prier comme ça, mais ils ne savent même pas de quoi ils prient. Ça là, c'est la prière de quelqu'un qui est devenu fou. Est-ce que toi tu es arrivé là? Lamentation 3, c'est une prière. C'est la prière de quelqu'un qui est devenu malade. Laissez-moi lire cela avec vous. Soyez patient avec moi ce matin, je vais lire beaucoup. Amen. Lamentation 1, la Bible me dit ceci. Je suis l'homme qui a vu la misère. Regardez déjà comment ça commence. C'est-à-dire le gars là souffre. Jérémie, non, je ne vais pas être à sa place. Je ne vais pas être à sa place. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. C'est quelle vie ça? Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il m'a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Le problème de Jérémie était à tel point qu'il a inspiré des chansons. Vous voyez quand les gens veulent se moquer de vous. Vous n'avez pas encore vécu ça? Quand on veut se moquer de vous, à tel point qu'on fait de vous un sujet, donc vous êtes les titres d'une chanson. Aïe! Mais moi, je veux vouloir fuir. Mais je voudrais disparaître. Qu'on fasse de moi l'objet d'une chanson. Même pas une chanson à Kitoko, mais une chanson compliquée. Non, je continue, verset 15. Il m'a rassasié d'amertume. Donc, il y a tellement d'amertume ici, même que même amertume, je suis rassasié. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de sang. Vous savez c'est quoi briser mes dents avec des cailloux? Tu angoisses tellement que tu fais ça. Et tes dents se cassent. Vous n'êtes pas rendu là. Tu angoisses. Vous savez, il y a des gens angoissés, ils mangent les doigts comme ça. Tu angoisses tellement que tes cailloux, tu manges. Et ça casse tes dents. C'est ça que ça veut dire. La Bible dit au verset 17, « Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » C'est Jérémie qui parle. Regardez sa conclusion. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Ça dit ici, là, même la foi, il n'y en a plus. La grâce ne peut pas se manifester. Mais regardez le verset 19. Bien-aimé, c'est correct d'avoir un moment de faiblesse, mais si tu ne sais pas t'élever, c'est ton problème.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tout le monde vit des problèmes. Mais si tu ne sais pas trouver la grâce au milieu de ton problème, tu resteras dans ton problème. Écoutez le verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, toi quand tu te souviens des choses qu'on t'a fait qui te font mal, tu fais quoi? Tu es encore plus en colère. Quand je m'en souviens, elle est abattue au-dedans de moi. C'est-à-dire à l'intérieur, je suis brisé. Écoutez le verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Quand je commence à me souvenir des moments difficiles, voici ce que moi je préfère repasser dans mon cœur. C'est ce que Jérémie dit. Quand c'est compliqué dans ma vie, voici ce que moi je repasse en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. C'est là où le verset 22 maintenant commence. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimé, si tu ne sais pas laisser tes problèmes derrière toi, les bontés de l'Éternel, tu ne les verras jamais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu ne sais pas mettre un fin à ce qui te fait pleurer, les bontés, tu ne les verras pas. Elles ne pourront pas se renouveler. Elles ne pourront pas se manifester. La grâce est là, mais où est-ce que toi tu es? Je dis à quelqu'un, la grâce est là. Mais où est-ce que toi tu es? Jérémie, moi, sincèrement, si on était en 2026 avec Jérémie, ça mérite l'hôpital psychiatrique. Parce qu'il n'y a pas longtemps, tu es en train de dire, mon âme est brisée, je suis dans le feu, je n'ai plus la joie, je pleure matin et soir. Tout à coup, les bontés de l'Éternel. Oh my God, est-ce que je peux parler à quelqu'un qui a un problème ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui vit quelque chose de compliqué? Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est dans le désert? Dans le désert, tu n'es pas supposé parler du désert. Dans le désert, tu es supposé de te rappeler de la bonté de l'Éternel. Dans le désert, tu es supposé de te rappeler qu'elle se renouvelle chaque matin, que tu es supposé de te rappeler de sa fidélité, tu es supposé de te rappeler de sa grandeur. Dans l'amertume, Jérémie l'a eu. Il dit, je suis abattu en dedans de moi. Mais les bontés de l'Éternel. Bien-aimés, c'est un choix de rentrer dans la grâce de Dieu. Je vous dis, c'est un choix. On n'est pas fou. On a juste choisi psychiatriquement de choisir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, ça fait mal, mais toi, tu choisis Dieu. Je préfère qu'on me déçoive encore parce que j'avais encore choisi Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je préfère qu'on me déçoive encore. Mais parce que j'avais encore choisi Dieu. Pas parce que j'ai essayé de faire à ma façon. Pas parce que j'ai essayé de me délivrer moi-même. Pas parce que j'ai essayé de fuir les problèmes. Bien aimé, je connais des gens qui fuient les problèmes, mais qui ont toujours des problèmes. Jérémie était fatigué. À ce point-ci, il sait qu'il n'y a ni devant, il n'y a ni derrière. Je ne peux ni monter ni descendre. Il n'y a que Dieu. Quand tu arrives à ce point-là dans la vie, c'est le moment où la grâce commence. Parce qu'en réalité, ça prépare ta foi à ne croire qu'en Dieu. Parce que tout est devenu impossible. Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire tellement ce n'est pas épuisé. Dans le cas où je suis, Dieu viendra. Dans la situation où je me trouve, il trouvera le moyen dans sa grâce et dans sa bonté d'arriver là où moi je suis. Jérémie est en train d'écrire cela, il est en prison, il a des chaînes sur les mains. Jérémie avait des problèmes. Ce type-là, vraiment, il a souffert. Il avait des problèmes, mais il avait aussi les promesses de Dieu qui marchaient avec lui. Il avait la parole de l'Éternel qui était sur sa tête. Mais les problèmes l'ont surpassé. Mais à un moment donné, Jérémie a dit non. Je ne suis pas défini par ce qui m'arrive, mais je suis défini par ce que l'Éternel dit. Alors laisse-moi dire une chose, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisables. Ces bontés sont tellement grandes que ça viendra me chercher dans ce trou où je suis. Ces bontés sont tellement grandes, ça viendra couper les chaînes qui sont sur mes bras. Ces bontés sont tellement bonnes, il n'y a aucune réclamation ou condamnation familiale qui peut parler dans ma vie. Ces bontés sont tellement grandes que ce n'est pas parce que tout le monde dans ma famille a échoué que je vais aussi échouer. Les bontés de Dieu vont venir me trouver là où je me trouve. Les bontés de Dieu vont me localiser. Ces bontés ne sont pas épuisées. C'est un homme qui est enchaîné qui parle. C'est pourquoi je vous dis, il n'est pas stable. Ça prend la folie pour croire. Bien aimé, il faut accepter d'être fou. Il faut accepter de marcher dans une direction différente. La destinée de Jérémie vient de shifter. C'est le même
chapitre 3, mais une destinée complètement différente de ce qu'on a commencé à lire. Ce qu'on a commencé à lire était même déprimant. On se disait, mais mon Dieu, what's going on with this guy? C'est too much. Mais dans le même chapitre, il s'est passé quelque chose. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, la grâce, c'est pour ceux-là qui veulent shifter de destinée. Tu n'es pas obligé de finir comme tu as commencé. Ce n'est pas parce que ça a commencé mal que tu dois finir mal. Ce n'est pas parce que ça a commencé en Jacob que tu vas finir en Jacob. Notre fille nous a dit, quand Dieu s'apprête à faire quelque chose, il y a un shift, un changement de nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un shift. Il y a des dimensions que tu as besoin de la foi qui change le nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des endroits où tu ne pourras pas rentrer avec le nom que tu portes. C'est le nom de condamnation qui est sur toi. Il y a des endroits où tu ne peux pas revenir si tu es Jacob, parce que Ésaü va te tuer. Mais il y a des endroits où tu dois rentrer en étant Israël. Tu n'es plus le même homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des destinées que vous ne verrez pas parce que vous êtes coincé dans la dimension de Jacob. Vous êtes coincé dans la dimension de Saul. Pour voir la puissance et la main de Dieu, il faut devenir Paul. Si tu restes Saul, tu seras condamné. Et pourtant, il y avait une destinée sur sa vie. Il y a des dimensions qu'on ne connaîtra pas si on ne shifte pas. Bien aimé, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Je vais dire à quelqu'un, tu commences avec la foi en rentrant dans la grâce du sang. Souvenez-vous de ce verset que je vous ai répété dans Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça veut dire qu'il y a une grâce que le sang te donne la victoire. Si tu proclames la foi en ce sang-là, le sang va ouvrir des victoires que tu ne comprendras pas. Il y a un shift qui se fait. Mais ça suit ensuite en disant, à cause de la parole de leur témoignage. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a une grâce dans le « ainsi dit l'Éternel ». Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une grâce dans le « ainsi dit l'Éternel ». Quand tu crois en la parole de Dieu, tu vivras des dimensions que ceux qui ne croient pas ne peuvent pas vivre. Dieu dit à Joshua, tu conduiras ce peuple dans la terre promise. Mais Joshua est en train de trembler. Qui peut remplacer Moïse? Toi, tu as parlé avec Moïse face à face. Moi, un jeune homme, je ne fais même pas la moitié de son âge. Et je vais venir le remplacer sur le champ de bataille. J'ai fait ça comment? Mais voici, Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi. Personne ne pourra s'opposer à toi. C'est-à-dire, moi, l'Éternel qui t'envoie, je serai avec toi, ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire, dans la grâce de ainsi dit l'Éternel, si tu te lèves, quelque chose va se passer. Si Joshua restait là où il était, il ne connaîtra pas la main qui peut le délivrer. Il ne connaîtra pas la main qui peut faire en sorte que personne ne tienne devant lui. Il ne connaîtra pas la main qui peut lui montrer sa puissance et lui donner une terre en héritage. Il ne connaîtra pas. Dans le « ainsi dit l'Éternel », il y a le « tout est accompli ». Bien-aimé, écoute-moi très bien, je vais conclure là. Je dis dans le « ainsi dit l'Éternel », il y a le « tout est accompli ». Ça veut dire quoi? C'est déjà fait. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de rentrer dedans. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de croire que c'est possible. Il y a beaucoup qui proclament les versets bibliques, mais qui ne vivent pas par ces versets-là. Bien-aimé, ne laisse pas que la parole de Dieu ne te soit pas d'aucune utilité. Ne permets pas que la parole de Dieu devienne une récitation dans ta bouche. Prononce les paroles auxquelles tu crois. Déclare les paroles auxquelles tu crois et tu verras la grâce qui accompagne cette parole. On nous a bien dit ici, dans le nom de Dieu se trouve la manifestation de Dieu. Dans le nom de Dieu se trouvent les qualités de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis le nom de Yeshua Mashiach, tu es en train de dire le nom d'un puissant sauveur qui vient te sauver. Quand tu cries au secours, oh Jéhovah Nissi, tu es en train de dire dans ce nom-là, Seigneur, tu es ma bannière. Ça dit, c'est toi qui me donnes les victoires que je proclame.
Quand tu le proclames, proclame-le avec connaissance de cause. Parce que c'est le ainsi dit l'Éternel. Dans le ainsi dit l'Éternel, il y a une grâce dans laquelle il faut savoir marcher. Je vais demander à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que tu connais de ainsi dit l'Éternel? Est-ce qu'il y a un verset que tu connais, là où la Bible dit, ainsi, bien aimé, ainsi dit l'Éternel est une signature. C'est un chèque en blanc. Un chèque en blanc dans lequel toi tu ne fais que rentrer. Et toi-même, tu as le stylo et c'est à toi de mettre le montant et ton nom. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le ainsi dit l'Éternel est un chèque qu'on te donne en blanc, déjà signé, préautorisé. Toi, mets le montant et ton nom. C'est là où nous avons un problème. Il y en a qui arrivent, ils ont le chèque de Dieu entre les mains et ils mettent 1 million. Mais tu es pauvre. Celui à qui l'or et l'argent appartient, il te donne un chèque en blanc, toi tu mets seulement 1 million. Vous voyez comment notre foi est limitée. Je vous dis, ainsi dit l'Éternel, il n'y a que toi qui peux stopper où ça s'arrête. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Dans le ainsi dit l'Éternel, c'est grand, c'est long, c'est large. Ça s'arrête là où toi tu l'arrêtes. Si tu n'arrêtes pas, tu vivras de grâce en grâce. Si tu ne le stoppes pas, tu vivras de gloire en gloire. Là où tu arrêtes de croire, c'est là où la main de l'Éternel s'arrête dans ta vie. Si tu ne peux pas croire en ces choses, il y a des choses dans lesquelles tu ne pourras pas marcher. La grâce de Dieu est disponible. Ça prend des gens fous. Ça prend des gens fous pour dire, c'est pas parce que je suis nouveau ici que je ne peux pas réussir. Ça prend des gens fous pour dire, même si je suis nouveau, je réussirai comme ceux qui sont là depuis 100 ans. Je réussirai comme ceux qui sont là depuis 400 ans. Bien aimé, surtout au Canada ici, nous tous, nous sommes venus. Même le blanc que tu vois là, lui aussi, il est venu. Chacun est venu, c'est juste le jour d'arrivée qui différence. Il n'y a que les autochtones qui peuvent parler. Parce qu'eux, ils sont chez eux. Vous les avez trouvés. Mais tous les autres aussi qui réussissent, ils sont venus de quelque part. Mais pourquoi toi qui es venu aujourd'hui, tu crois que toi, tu ne peux pas réussir? Ne limite pas la grâce de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, c'est un chèque en blanc. Si tu crois qu'il est le même hier il y a 400 ans, qui a permis à quelqu'un de réussir ici, pourquoi toi aujourd'hui, il ne peut pas te permettre de réussir? C'est toi qui peux limiter la grâce de Dieu dans ta vie. Dans le ainsi dit l'Éternel, la promesse est là. Mais il y a une grâce de croire. Celui qui croit verra. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Mais il faut oser croire. Je vais demander à quelqu'un ce matin, est-ce que tu veux oser croire à cette chose qui semble impossible pour toi, que Dieu est capable de faire pour toi? Le papa qui a emmené son fils devant Jésus, il a emmené son fils parce qu'il croyait. Mais vous savez pourquoi la guérison n'arrivait pas? Parce qu'il doutait en même temps. Et il a eu le courage de dire à Jésus, je crois, mais aide-moi avec la partie de moi qui doute. Parce que moi, j'ai vécu avec ça tous les jours. Quand mon fils fait des crises ici, là, tes disciples ne sont pas là, moi, je suis seul avec lui. Donc moi, je vois ça, ça traumatise. Maintenant, aide-moi avec la partie de moi qui est traumatisée, afin que je arrive dans la dimension de « je crois seulement ». Jésus lui dit, si je veux, mais ma volonté, c'est que l'enfant soit guéri. La volonté de Dieu, c'est que quelque chose de bien se passe dans ta vie. Ça, c'est ça la volonté de Dieu. Le papa dit, si tu veux. Jésus lui dit, non, rien n'est impossible à celui qui croit. Crois seulement. Tu ne peux pas partager avec autre chose. Si tu veux voir la grâce de Dieu, crois seulement. Ne crois pas ensuite me donner des raisons. Crois seulement. Bien aimé, vous savez, en tant que pasteur, on souffre. Hein? Quelqu'un vient dans ton bureau, il te dit, non, pasteur, prie pour ça. Vous finissez de prier. La première parole qu'il va dire, ça va à l'encontre de la prière que tu viens de faire. Je vous dis, après on dit que le pasteur n'est pas puissant. Ce n'est pas moi. C'est toi-même qui es le premier démon de ta vie. Tu viens de me dire de prier. Pasteur, prie pour moi, je vais avoir un emploi. On finit de prier. On finit. Bon, je vais aller faire un tour à la cité francophone. Ces temps-ci, c'est compliqué là-bas de trouver un emploi. Mon gars, sors de mon bureau. Continue ton chemin de compliqué là-bas, pardon. Ici, on ne parle pas ce langage-là. Bien-aimé, veille à ce que
toi-même, tu ne te prives pas de la grâce, qu'est-ce que tu es en train de dire qui est en train de t'éloigner de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de parler? Seigneur, prie pour moi pour qu'il y ait la paix dans ma maison. Ah, dès que tu finis la prière, ces enfants-là sont têtus. Hein? Regarde, moi, je vais commencer à vous dire, je ne prie pas. Vous savez que je suis capable de le faire. Hein? Moi, je suis le pasteur le plus bizarre de la ville. Je ne suis pas gêné de vous dire la vérité. Je ne suis pas gêné de vous dire, je ne prierai pas. Même si ici, il n'y a personne, je vais pour moi prêcher. Ça ne change rien pour moi, parce que moi, je vais aller au ciel. Je te dirai, tu sais, maman, ton langage là, si tu ne changes pas ça, je prie pour ça. Parce que si tu veux que j'arrive là avec toi, que je me tienne main dans la foi, proclamons la même chose. Soyons fous comme Jérémie. C'est vrai que ça n'allait pas, mais maintenant, les grâces de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque mois. Maintenant, bon, hier on avait dit négatif, aujourd'hui disons positif. Jérémie a shifté sa destinée seulement par une déclaration. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. C'est ces bontés-là qui viendront me délivrer. Bien-aimé, ne te prive pas de la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu va te localiser. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Si tu as été béni, tu acclames le Seigneur. Si tu n'as pas compris le message, tu le verras sur YouTube. Tu essaieras de comprendre encore. Amen, maman. Que Dieu te bénisse. Happy to see you. Avec Papa Joseph, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, ne me prive pas, ne me permets pas que je me prive moi-même de la grâce que tu veux me faire en cette saison. Dis au Seigneur, Seigneur, ne permets pas.